Quelque temps, j'ai eu la chance de recevoir de Nikon ce Z30 et après un petit moment d'utilisation, je peux maintenant vous dire précisément ce que j'en pense. Et on va essayer de déterminer ensemble si c'est la première cam que vous devriez acheter. Première chose, sa taille. Non seulement la taille physique du boîtier est géniale, mais en plus cet objectif rétractable qui vient avec et qui se rétracte hyper simplement. Et en réalité, ça donne quelque chose de plutôt compact. Ensuite, il y a ses fonctions vidéo qui sont très cool. Alors effectivement, ça c'est un appareil qui est marketé, brandé pour être un appareil de vlogueur, plus qu'un appareil de photographie, en tout cas dans leur marketing. Et c'est rare que sur des appareils à ce prix-là, on ait une ergonomie aussi bonne en vidéo. La vidéo est très simple d'utilisation, elle est très clean. En revanche, on n'a pas du tout de fonction professionnelle. C'est super si vous faites du TikTok, si vous faites du vlog, c'est génial. Ça reste un appareil photo Nikon. Et donc, il est tout à fait aussi capable que n'importe quel appareil Nikon de faire de belles photos. En revanche, l'objectif qui va avec est très pratique, certes, mais en termes de qualité d'image, c'est très moyen. Ça reste un objectif kit. Mon avis, c'est que je ferai pas du très beau travail avec, mais que ça me permettrait de l'avoir toujours sur moi. L'écran qui sort, comme n'importe quel bon appareil de vlogueur. D'ailleurs, il est très solide, je le trouve très robuste. Autre truc que j'ai trouvé impressionnant aussi, c'est la qualité des microphones internes de cette cam. Je crois que c'est les meilleurs micros intégrés que j'ai entendus sur une cam, tout confondu. Le son est vraiment tout à fait exploitable en fait. C'est pas du son dégueulasse qui est là pour dire d'avoir du son. Là pour le coup, c'est vraiment du son qui est utilisable. En plus, ils le fournissent avec des petites bonnettes. En revanche, ça tient pas du tout la distance. C'est-à-dire qu'au-delà de 1,50 m de distance, le son commence à devenir dégueulasse. Sur les trucs que j'aime pas pour cette cam, en termes d'ergonomie photographique, c'est pas le top. Et c'est pas grave, parce que elle a tellement de fonctions vidéo que je trouve que c'est quand même un équilibre très correct. Il y a assez de molettes et assez de boutons pour pouvoir contrôler un peu ce qu'on veut. C'est pas un appareil professionnel, mais c'est du très bonne entrée de gamme. Autre truc qui est top, c'est cette poignée qui est orientable, qui devient un mini trépied. Alors, le truc de la poignée qui devient un mini trépied, c'est très bien. Un petit truc tout con que j'apprécie aussi bien, c'est qu'il y a deux boutons de fonction à l'avant. Et ça, c'est très intelligent parce que d'une part, ils sont pile sous les doigts et on peut les utiliser quand on le tient comme ça. Mais ils sont à l'avant et on peut les utiliser quand on vlog et qu'on filme soi-même. Très intelligent. La réponse que tout le monde attend maintenant, c'est est-ce que vous devriez l'acheter? Si c'est votre premier appareil, je pense que vous pouvez y aller. Surtout si vous appréciez énormément un bon équilibre photo-vidéo. Mais je recommande à tous ceux qui partent sur ce genre de boîtier de toujours faire attention à l'objectif kit et de bien prendre des bons objectifs aussi. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Je m'efforcerai d'y répondre et moi, je vous fais une grosse bise.